Et vous voyez, si vous étiez même malin, vous feriez les choses correctement. Parce que nous avions même pris la décision de ne plus parler des choses des Gabonais, tellement nous sommes déçus du comportement du comportement de beaucoup. Nous sommes population même. Mais tellement ça nous fait mal, Nous sommes obligés. Vous savez, moi, quand je fais des lives comme ça, je prévois souvent faire 1 heure. Au final, je fais 3-4 heures. Mais quand je fais 3-4 heures, j'empêche les enfants de regarder la télé. Les gens qui veulent cuisiner, ils font du bruit. Je leur demande de faire du bruit. Vous savez ce que ça me coûte dans mon foyer? Vous savez ce que ça me coûte, le voisinage, quand je parle à haute voix, etc. Et à la fin d'un live, vous êtes totalement épuisé, totalement vidé. Mais vous ne pouvez pas ne pas parler. Vous ne pouvez pas imaginer quand j'ai eu ces documents du Trésor public. Et cela dit, je suis encore en train de chercher confirmation. Mais j'ai ouï dire qu'il y a 2 agents du Trésor public qui sont en prison depuis 2 mois. J'ai ouï dire que c'était les agents qui avaient en charge de réaliser l'audit au Trésor public. On me parle de l'ancien président du syndicat des régies financières. On me parle de M. Pradino Ofa, qui est un inspecteur du Trésor public. Je ne sais pas si c'est vrai, je suis encore en train de creuser. Je vais avoir confirmation avant de sortir. Mais Oligui Nguema, s'il est vrai que tu as mis ces 2 agents en prison depuis 2 ou 3 mois, parce que vous les soupçonnez de nous avoir donné les informations. Quand je dis nous, c'est parce qu'avant même que je ne parle de toutes les fraudes, de tous les vols qu'il y a eu au Trésor public, je crois que votre ami Kamitatou en a parlé. Et en a parlé dans les détails plus d'1 mois avant que moi, Rekula, je ne monte sur les réseaux sociaux, montrer tout ce que je sais. Monsieur Oligui, si vraiment vous avez mis ces 2 personnes en prison, ces 2 inspecteurs, écoutez un peuple gabonais. Vous avez 2 personnes qui ont été chargées de faire un audit sur les finances au Trésor public et qui aujourd'hui se retrouvent en prison parce qu'apparemment ces personnes auraient découvert ce qu'il ne faut pas découvrir. Et parce qu'apparemment, après ou pendant que ces personnes ont fait leur travail, il y a eu des fuites organisées depuis le Trésor public. Parce que vous savez que le Trésor public, il y a eu 2 camps qui s'affrontaient. Le camp de l'autre, du petit frère de l'autre, et le clan de l'ancien exilé politique qui était ici en France. Donc j'ai appris, je n'ai pas encore la confirmation. Qui peut me donner son nom là? Comment il s'appelle? L'ancien président là, du syndicat des régies financières là. Comment il s'appelle? Qui peut me donner son nom? J'ai oublié son nom. Quelqu'un peut écrire son nom, s'il vous plaît. Donc, il y a lui et il y a un Pradino Ofa. Pradino Ofa ou Pradino Ofa, je ne sais plus. Il y a quelqu'un qui écrit Osiala. Osiala, voilà, exactement. Voilà, Osiala. Osiala, effectivement, vous vous rappelez que j'avais mis des audios là où il y avait 2 agents du Trésor public qui discutaient, dont un avait l'habitude de faire des frappes et puis l'autre expliquait grosso modo que ce n'était pas bon, que voilà, il y avait des procédures pour rattraper. L'une de ces personnes, c'est Osiala. Là. L'une de ces personnes, c'est lui, c'est Osiala. Celui qui expliquait à l'autre, à celui qui frappait, comment les voleurs font pour voler au Trésor public. C'est lui qui aujourd'hui se retrouve en prison. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ça? Et cet audio qui circulait depuis un moment sur les réseaux sociaux et dont on me l'a envoyé, dont les membres des services spéciaux, parce que c'est ça la réalité. Mais monsieur Oligui Nguema, si réellement monsieur Osiala et monsieur Pradino, Efa ou Efa Young, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, sont en prison pour ça, mais rendez l'affaire publique. Qu'est-ce que vous reprochez à ces personnes en réalité? D'avoir mis à nu les détournements de fonds avec Yann Koudjé et avec tous les autres? C'est ça que vous leur reprochez, d'avoir fait leur travail, de vous avoir rendu un rapport qui a fuité par vos services?
Je vais faire un live spécialement pour ça, pour montrer en réalité l'homme cruel que vous êtes. Où toutes les personnes qui volent dans ce pays peuvent prendre l'avion, partir tranquillement. Mais les Gabonais lambda qui font leur travail et qui ont le malheur de regarder là, d'avoir vu là où il ne fallait pas, vous les faites croupir en prison. Monsieur Oligui, si c'est vrai, je vous dis, si c'est vrai qu'ils sont en prison en train de croupir, si c'est vrai ce qu'on m'a dit que leurs familles sont dans le silence parce qu'elles ont peur que ça s'ébruite, que ça aille sur les réseaux sociaux, je vais tout rendre public. Tout. Et vous allez venir me porter plainte ici. Je vais tout rendre public. La société civile que vous avez alimentée, les hommes de la société civile, les femmes de la société civile, les hommes politiques, les milliards que vous avez pris le 29 août pour alimenter votre coup d'État, les détournements de Yann Koubdje, les milliards qui sont sortis pour moderniser l'administration, le trésor public, Yann Koubdje, toutes les entreprises, j'ai tous ces documents. Vous voulez faire porter le chapeau à ces deux personnes? Mais de toutes ces années, depuis que je suis dans le combat, tous les documents que j'ai, ce sont ces deux personnes qui les donnent. Parce que vous êtes tellement méchant que lorsqu'on vous attrape, vous voulez coller des motifs aux gens. Quand j'ai su que vous êtes allé menacer les médecins et les gens des pharmacies à la CNAM GS, j'étais au Gabon, ou bien c'est M. Osiala ou M. Pradino qui me l'ont dit. Quand à chaque fois j'ai des documents confidentiels, ce sont eux qui me les donnent. Vous vous en prenez à ces deux personnes parce que tout simplement, ils ont eu le courage de faire leur travail. Je suis en train de creuser, je suis en train de creuser sur ça. Tout comme je sortirai pour montrer les crimes rituels qui se passent aujourd'hui à Mivoul. C'est extraordinaire. Vous avez un village de Mivoul qui est en train de souffrir des crimes rituels. Les coupables sont arrêtés, les coupables avouent, on les amène, curieusement, écoutez comment ça se passe. Les personnes commettent les crimes rituels à Mivoul. Au lieu de les transférer à la prison centrale d'Oyem, on amène une seule à Oyem, les autres, on les amène à Libreville. Qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qui explique ça? Et ceux qui ont pratiqué les actes sont mystérieusement libérés à Libreville. Mais comme le pouvoir a changé, il ne faut plus qu'on parle de crimes rituels parce qu'à l'époque, on nous disait que les crimes rituels, c'était les bongos. Non, je m'en fous le vocabulaire. Même si on coupe, je vous ai dit, moi, mes pages ne sont pas monétisées. Donc, même si on coupe, je vais réouvrir un compte Ricoulas. Moi, ça ne me dérange pas. C'est quand même extraordinaire. Vous avez aujourd'hui des familles à Mivoul qui sont terrorisées. Je vous dis, le rythme qu'il y a aujourd'hui à Mivoul des crimes rituels, c'est extraordinaire. Je vais revenir, le dossier il est là, parce que vous savez, quand on parle, il faut avoir des éléments de preuve, il faut parler avec les victimes, leur demander les dossiers, etc. Tout comme depuis, je vous ai parlé de l'un des bras droits de Frédéric Bongo qui passait son temps à torturer au B2, qui dès que Oligui a pris le pouvoir, il a été affecté au niveau de Mandilou, il craignait pour sa vie, il écrivait à son épouse, et il a été trouvé mort dans un accident de voiture, la voiture complètement écrabouillée, mais lui, même pas une égratignure. Même pas une égratignure. La famille a pris les photos, le corps, et curieusement, au niveau du cou, il y a eu comme des injections au niveau du cou. J'ai les photos du corps, j'ai les photos, tout ça. C'est de lui dont parlait Grand Calais. Vous vous rappelez les témoignages que j'ai filmés? Grand Calais qui parlait des actes de torture qu'il subissait au niveau du B2 sous le général Sipagno. Le fameux Ipman dont il parlait. Vous vous rappelez la vidéo? Elle est toujours là. Ouais. Quand il disait, vraiment, Ipman, vraiment, je l'ai vu, j'ai vu sa maman qui vont... C'est de ce monsieur dont on parle. Et un autre monsieur qui pratiquait la torture. C'est ce monsieur, vous vous rappelez, il y a quelques mois, qui faisait des misères à une famille là au PK 8, au 8 ou au 12, qui a décidé de mettre une barrière sur la voie publique, qui a porté plainte en diffamation à cette maman. Voilà ces personnes qui aujourd'hui sont au-dessus de la loi, qui n'ont de compte à rendre à personne.
Mais Stéphane Zin, je me rappelle que tu nous avais montré ici, à tous les Gabonais, un réseau de ceux qui pratiquaient des crimes rituels. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo où il nous a même fait témoigner des présumés assassins? Maintenant que tu es au Gabon, c'est à quel niveau de ça? Ou bien c'était une vidéo faite pour les vues et pour avoir de l'audience? À quel niveau? À quel niveau? On ne vous entend plus curieusement. Non, vous n'allez plus manipuler la population gabonaise comme ça, c'est fini. Vous n'allez plus manipuler la population gabonaise. Vous avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis en exil, j'accepte, hein, dans ma tête, j'ai accepté même de ne plus revoir le Gabon. Mais je vais vous faire ça dur. Aussi vrai que vous avez tenté de manipuler la communauté internationale avec des vidéos fake, des hautes fêtes, nous, notre rôle, c'est de montrer la véritable situation du pays. Et les ambassades qui sont là, auprès de qui vous voulez vous faire beau, eh bien, elles voient la réalité. Les ONG qui sont là, et votre plus grand malheur, et Stéphane, tu le sais, c'est que mon militantisme, je le fais avec des ONG. Stéphane, tu as participé à l'une des dernières tournées avec moi. Nous avons dormi dans la même maison, quasiment dans la même chambre, à Marseille. Et tu as vu que mon engagement ne s'arrête pas que sur Facebook et TikTok. Tu l'as vu. Vous voyez comment je voyage avec l'ONU, comment depuis la France ici, je quitte la France pour aller avec l'ONU donner des conférences dans des pays africains. C'est juste parce que je ne fais pas de live sur ça. Mais je vous ai dit que la société civile corrompue qui existe là va changer. Les hommes de la société civile aujourd'hui corrompus, qui vont prendre des dizaines de millions au trésor public et qui aujourd'hui maltraitent des Gabonais, c'est fini cette histoire. Soit vous allez nous porter plainte à nous tous, ou vous allez tout simplement rendre des comptes au peuple gabonais. Vous avez fustigé les hommes politiques, vous avez fustigé les partis politiques qui se comportaient comme des bandits, et vous-même vous faites la même chose. Mais allez-y, sortez officiellement de la société civile et devenez des hommes politiques. Arrêtez de vous faire passer pour des hommes politiques, pour des gens de la société civile. Arrêtez. Comme mon petit frère qui passe son temps à vouloir donner des leçons, qui passe son temps à... Non, c'est fini ça, c'est fini. Je dis bien, c'est fini. Et là, je m'adresse bien à Marc, je m'adresse bien à Georges Paga, mon grand frère, je m'adresse bien à Geoffroy, je m'adresse à vous tous. Je m'adresse à vous tous. Vous n'êtes plus des membres de la société civile, vous êtes des hommes politiques et assumez-le. Assumez-le. Pardon Esther, je me suis emporté. Je vois qu'il y a Maestro qui est là, il y a d'autres, allez-y. Hein. Non, ça va, tu as raison. Vous savez que quand je démarche, ça m'énerve tellement. Vous n'imaginez pas ce que je vis dans ma chambre. Même si tu es en train de nous restreindre le live, c'est pas grave. Tu as raison. Bah, si les gens, franchement, au lieu de ne pas parler, ils se mettent quand même à parler. Fallait fermer vos bouches. Lui et Cash, ils sont là-bas, Pouloumba, en train de parler maintenant. Cash. Toi aussi. Je dois parler. Vas-y, maestro, t'inquiète pas, prends la parole. Je parle. Vous me mettez là en difficulté parce que là, je suis dans mes problèmes familiaux. Je vous demande de baisser le volume parce que je suis au salon. Tu nous demandes de baisser le volume. C'est compliqué parce que, vous savez, dans ce genre de situation, il y a toujours le pour et le contre. Parfois, on est dans des couples, hein. Monsieur est contre Oligui, madame est pour Oligui. Vous voyez que c'est compliqué. Mais non, mais ça pose pas de problème. Pour moi, ça pose pas de problème. Moi, je fais exprès, je dis non, moi, j'interviens sur le live au salon, donc je suis désolé, voilà. Bon, en fait, c'est pour détendre un peu, on rigole, mais honnêtement, c'est quand même grave, hein. C'est quand même grave cette situation, parce que, même si, on est des opposants politiques, on est pour ceux qui font la politique, même si on est des adversaires politiques, quand même, on ne doit pas perdre l'empathie. On peut pas être... je vois systématiquement les gens sont en train d'accuser ceux qui ont été délogés, à supposer même qu'ils ont été payés, qu'ils ont été indemnisés, tout ça. La manière dont ça a été fait n'est pas la bonne. Non, pas été indemnisés. Il faut qu'on... Voilà, on peut pas... Non, je dis à supposer. Parce que c'est même pas vrai.
Mais à supposer que ce soit vrai, parce que j'ai vu même certains journalistes, aujourd'hui j'ai suivi un peu Gabon Télévision, sur TikTok, hein, pas, voilà, c'est-à-dire que je scrollais, je suis tombé sur la vidéo. Apparemment, dans les propos des journalistes, c'est depuis plusieurs décennies, ils ont été dédommagés. Le Chamberlain ou Kouamadi. Maestro. C'est ça le C'est de la mensonge. manipulation. C'est-à-dire que là, Pourquoi ils c'est ce que Chamberlain dit? Je suis entièrement d'accord, c'est de la manipulation. Moi, je dis, maintenant, pour bien faire passer la pilule, Maestro, aujourd'hui, le mot d'ordre, la communication officielle du gouvernement d'Oligui est de dire que tous ces gens savaient qu'ils devaient être déguerpis depuis des dizaines d'années, mais qu'ils ont persisté, ils se sont obstinés à rester là. Voilà la communication officielle. Mais Et c'est même, totalement faux. mais c'est même pour totalement- contrer ça, en leur fait- communication, pour Moi, contrer ce que- leur moi, ce que je veux- communication, qui nous justifie alors les décrets de 2024, notamment le décret du C'est-à-dire- 26 février 2024 Voilà. et le décret C'est du là- 8 c'est là où je août veux en arriver. 2024 concernant la zone d'Akournam 1. Plus que Voilà, le parce- projet est là depuis. Quelle était l'utilité de prendre un décret? Il fallait tout simplement appliquer les décrets qui avaient été pris en compte. Ali Bongo lui-même, quand il a fait son assemblée nationale pour refaire son palais Rawiri et autres là, il a pris un décret et il a bien précisé, Bongo lui-même concernant Plein-Oreti, il a pris le décret de 2023 pour construire l'école publique de Plein-Oreti. Et c'est bien spécifié le nombre de kilomètres, des mètres carrés dont il avait besoin pour construire l'école de Plein-Oreti. Il parle de quoi? Quoi depuis 10 ans? Oh, le maire est même venu dire depuis 35 ans. C'est la folie. Pourquoi, Esther, voilà pourquoi je dis C'est- tout à l'heure c'est de la que manipulation. C'est la que manipulation. Stéphane Zang ait le courage de faire comme là on fait un débat, il nous sort ses décrets, nous sortons les décrets officiels du journal officiel et nous débattons et les Gabonais jugeront de ceux qui sont dans le mensonge et dans la propagande. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, j'ai fait mon enquête, j'ai pris le temps d'analyser aussi, d'écouter presque tout le monde. En réalité, c'est le gouvernement ment. Mais j'ai émis une hypothèse. Supposons que le gouvernement dit vrai. Supposons que l'État ait raison dans cette histoire. Il y a quand même une faute de gouvernance. On ne peut pas, étant un des responsables au service du peuple, mettre à mal le peuple. On est au service du peuple. Les actions du gouvernement, les actions des politiques vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Ce n'est pas de mettre à mal les citoyens. Donc, mettre des familles dehors et se réjouir ou justifier le fait qu'elles auraient été payées et qu'elles n'auraient pas respecté le délai qu'on leur aurait donné, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Ce n'est pas normal. Tu as pris encore l'exemple tout à l'heure, Esther, d'une maman qui lavait son enfant en plein air dans une bassine. C'est inhumain. Même en temps de guerre, Dans une cuvette pour découper les légumes. C'était voilà, même pas dans on une ne bassine. voit pas ça. Et pour revenir aux hommes politiques, parce que on va peut-être décortiquer l'attitude, et c'est pas que la critique, mais c'est une sorte de proposition aussi. Nos hommes politiques, que ce soit ceux qui se disent aujourd'hui qui sont au pouvoir, que ce soit même ceux qui sont dans une certaine opposition, qui disent nous sommes dans l'opposition, ils doivent se prononcer. On ne peut pas rester muet face à ce genre de situation. Les gens doivent se prononcer. Ce n'est pas nous, le Gabonais lambda, ou ceux qui parlent. Le papa tout à l'heure qui parlait, parce que les gens rigolaient en commentaire. Voilà quoi, je suis vite monté. Parce que les gens demandaient, quand il parlait aux enfants, ils disaient Oligui Telembian. Oligui Telembian, en fait, c'est pour dire Oligui, arrête les casses. Oligui, arrête les casses. Les gens rigolaient, les gens disaient tout et n'importe quoi, mais en fait, le monsieur dit arrête les casses. Il a dit, Oligui, mais il a arrête dit les même casses. en français d'abord. Il a dit même en français d'abord. Donc, il faut arrêter la casse. Et même si on doit continuer la casse, il faut que clairement, on puisse clarifier la situation, apaiser les tensions, parce que ce sont les tensions qui sont en train de naître. Les élections arrivent, et même avant les élections, il y a quelque chose, c'est comme la marmite qui est en train de bouillir. C'est une tension qu'on est en train de créer là, qui est en éveil là. Et les hommes politiques, ils ont ce devoir moral de défendre les personnes, des sans-voix. Des personnes qui ne peuvent pas parler devant les médias ne viennent pas leur tendre le micro, mais qui va dénoncer cette injustice?
ou proposer même des solutions. Parce que nous, on peut aujourd'hui parler, mais les hommes politiques, là, le fait qu'ils s'expriment et qu'ils fassent des propositions, ça peut aller dans l'oreille de ces dirigeants-là et pour recadrer le tir. Parce que peut-être que les conseillers sont totalement perdus. La parole des hommes politiques peut être un impact ou une force de proposition. Le silence, ce silence qu'on voit là, il est grave. Ça veut dire que le peuple est abandonné à lui-même. Ça cache un chaos qui est en train de se préparer. Parce que abandonné à soi-même, on est prêt à tout et à faire n'importe quoi. Les gens peuvent s'amener à faire n'importe quoi. L'église, mon Dieu, l'église. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'était dimanche. Mais moi, j'ai envie même d'inciter les gens à ne plus aller dans les églises. Parce que les églises, les ONG, les associations, elles ont joué quand même un rôle de solidarité. Ils ont disparu. Un minimum de solidarité. L'association des pasteurs qu'on a vu pendant la campagne et autres, tous ils ont disparu. Là, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de prophétie. Parce qu'on a vu des prophéties là. Prophétie sur prophétie, prophétie sur prophétie. Mais à quand même l'alerte morale. Dire en tant qu'homme moral qu'attention, ce qu'on fait là, c'est inhumain. On ne peut pas dégrader l'humanité de cette manière. Où est notre humanisme? C'est pas normal. Ici, si on veut vraiment, comme le disait Esther tout à l'heure, on veut vraiment être vrai dans cette affaire, qu'on nous sorte des éléments factuels, des documents, des preuves pour dire qu'en réalité, depuis 30 ans, voici les procédures qui ont été engagées, voici ce qui a été dit, voilà. Voici la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ou il y a 1 mois, il y a 1 an, voici ce qu'on avait dit, voici ce qu'on avait notifié, voilà. Et même dans ces conditions, on ne peut pas mettre des gens dans ces conditions, c'est inhumain. Et moi, j'ai vu un peu des vidéos, j'ai vu des maisons, mais il y a des maisons qui valent plusieurs millions de francs, c'est-à-dire c'était un investissement de plusieurs années, parfois toute une vie. On peut détruire les taudis pour dire que bon, ça c'est des maisons, voilà, on veut améliorer la cité ou bien ça, le terrain appartient à l'État, d'accord, mais l'investissement, il y a un coût. Le terrain, ok, récupérez votre terre, la terre appartient à l'État, soit, mais l'investissement, le bien a un coût. Et l'État doit dédommager ces personnes. Moi, je trouve que cette attitude-là, de toutes ces personnes-là, que ce soit les hommes politiques, les institutions, même, je rappelle ça chaque fois, le ministère des Affaires sociales, quel est son rôle? Je veux bien comprendre. C'est un danger parce que, à cette allure, moi, je suis convaincu que les prochaines échéances électorales, le pourcentage, non seulement les gens vont voter pour sanctionner, mais ceux qui ne vont même pas, l'autre pourcentage des gens qui vont s'abstenir, ceux qui ne vont pas voter, ce sera par ras-le-bol parce qu'à cause de ce genre de situation-là, parce qu'à voir comment les gens s'expriment, ça veut dire que les gens vont à un moment donné, le fait qu'on méprise leur souffrance, ils vont se dire mais à quoi ça sert de continuer à nous impliquer dans l'affaire publique, dans les politiques, puisque les politiques ne sont pas là pour nous. Esther, vas-y, gère, hein, je suis en train de chercher un élément. Là. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Donc, je pensais que tu faisais passer un audio. Voilà. Non, à un moment donné, il faudrait. Moi, je refuse d'être complice parce que même si on avait décidé de ne plus parler de ces problèmes du Gabon là, parce que ça nous donne des maux de tête pour rien et ça nous fait avoir des ennemis inutilement. Ceux qui veulent monter sur le live là, c'est qui vous écrivez, on peut monter sur le live. Mais moi, je refuse d'être complice en adoptant le silence de toutes ces personnes là. Voilà, parce que je me sentirais coupable de ne pas avoir au moins un positionnement. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment encore une action collective ou communautaire qui amènerait à s'impliquer, soit à faire des soutiens par l'aide qu'on puisse apporter, quelle qu'elle soit. Hein. Mais je dis aujourd'hui, c'est inadmissible de laisser des gens qui ont une certaine visibilité, un certain pouvoir politique, que ce soit les opposants, ceux qui se disent opposants, que ce soit ceux qui aujourd'hui
sont des hommes politiques, mais qui sont au pouvoir, à un moment donné, il faut dire que quand c'est mal, c'est mal. Ça ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un. C'est comme quand on vit en communauté, on peut dire à quelqu'un, non, là, tu fais mal. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la personne ou qu'on la déteste. Non, on dit que tu fais mal, c'est pour que tu redresses le tir et que tu fasses mieux. Donc, je trouve que c'est inadmissible que on ait un silence comme celui qu'on voit là, où personne ne dit rien. On n'a que de la propagande, les médias qui viennent faire de la distraction, les autorités qui mentent, parce que vraisemblablement elles mentent, puisque la partie, ceux qui se sentent lésés ont apporté des éléments. Il y a des décrets qui sont là, on a vu ces décrets, on a vu l'arrêté du tribunal, on a vu les témoignages. Les gens ne peuvent pas venir sur la place publique face caméra dire une chose qui n'est pas vraie, en sachant qu'ils sont dans le tort. Donc c'est quand même grave, c'est quand même grave. Et quand je vois des gens qui disaient défendre la justice, les valeurs humaines, comme les Stéphane Zeng, qui était avec nous il y a quelques années dans ce combat-là, on a partagé des panels, on a partagé des formations ensemble, on a partagé des échanges, des idées pour mettre à mal le système qui était en place. Aujourd'hui, quand on écoute des sorties comme ça, moi sincèrement, en tout cas, ça me met mal, ça me met en mal. Ok. Bonsoir à tous, je peux prendre la parole rapidement. Ok, vas-y, rapidement, hein, parce qu'on a une victime sur le panel. Voilà. Ok. En fait, pour moi, déjà, merci pour me faire monter sur le live. Je remercie aussi le travail de grand Bernard sur l'ensemble de ces lives-là. Le vrai problème du Gabon, en fait, c'est le non-respect du droit. La plupart des arguments qui sont exprimés depuis ces derniers temps-là, à la suite des images qu'on voit du Gabon et des familles qui sont démunies, délaissées à elles-mêmes, c'est l'argumentaire humanitaire, l'argument de l'humain. Mais il y a un autre argument qui passe vraiment inaperçu, c'est l'argument du droit. Au Gabon, on a un État, on a l'exécutif qui est en fait une partie de l'État qui pense ne pas être soumis au droit, qui pense que le droit, déjà même je me questionne même si les personnes telles que les ministres et tout, et même les dépositaires de l'autorité publique, la police et tout, connaissent eux-mêmes le droit, connaissent quelles sont les actions qu'elles peuvent mener et quelles sont les actions qu'elles ne peuvent pas mener vis-à-vis du droit. Parce que la définition même d'un état de droit, c'est que le citoyen et l'État même sont soumis au même droit. C'est-à-dire que de la même façon dont le citoyen a des droits et des devoirs, mais l'État aussi a des droits et des devoirs. En parlant du cas dans lequel nous sommes, où le grand Stéphane, même là je suis un peu déçu de sa sortie, parce que bon, on le connaissait déjà dans la bataille de l'activiste depuis des années. Il a fait ressortir un décret des années 1900, déjà de Bongo. Mais le droit gabonais dit que lorsque l'État n'a pas obtenu le déguerpissement des populations au bout de 5 ans, la première procédure normalement devient caduque et normalement on retourne à l'état initial, c'est-à-dire que des indemnisations nouvelles peuvent être exigées. Ça, c'est un point. Le deuxième point, rapidement, c'est lorsque il faut emmener la force publique par la police et les bulldozers comme ils ont fait, il y a le droit demande à ce que il soit constaté par avis d'huissier la demande d'exécution du déguerpissement des lieux en question. C'est-à-dire que un mois avant, ou bien 2 mois avant, il devait aller rencontrer les populations pour pouvoir leur demander de partir avec un huissier et leur donner cet avis-là, en fait. Chose qui me semble n'a pas été faite. Parce que entre la prestation de serment, l'OLIGI et ainsi de suite, ce délai n'a pas été respecté. Et même comment ça s'appelle? L'avis de déguerpissement n'a pas été donné aux populations de par les témoignages qu'on reçoit. Le troisième argument, c'est l'avis du tribunal. On a le pouvoir judiciaire qui a émis un commandement, mais l'État même
sur lequel, qui est censé être soumis également au pouvoir judiciaire, se met à aller contre l'avis du tribunal, alors que notre République est conçue sur trois principes. Le principe exécutif, qui est censé juste faire appliquer les lois, c'est tout. Le principe judiciaire, qui est censé contrôler la bonne application des lois. Le principe législatif, qui est censé créer les lois. Mais aujourd'hui, on voit un État, comme le grand Bernard dit, un État avec des dépositaires de ce pouvoir-là, qui sont des voyous, parce que eux-mêmes, ils se pensent au-dessus de la loi. Dessus quoi aussi, on a aussi des magistrats, comme ça a été dit en amont du live, qui, lorsqu'il s'agit de leurs primes, ils font des grèves. Lorsqu'il s'agit de remettre la justice, de redonner ses valeurs à la justice, on ne les voit plus. Corrompus jusqu'à la moelle. Et donc, ça, au-delà de l'argument humanitaire, le principal argument, c'est l'argument du droit. On n'est pas dans une société archaïque. On est dans une société où il y a des lois qu'il faut respecter. Et ça n'a pas été fait. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si je veux passer la parole donc à la victime qui est... Oui, Esther, si tu me permets, je vais juste corriger deux petites choses par rapport à ce qu'a dit le monsieur, parce que, bon, je pense qu'il voulait parler d'une société anarchique. Bon, voilà, c'est pas l'anarchie, mais en même temps, il faut pas accuser les hommes de droit. Parce que les hommes de droit, les hommes de droit, il faut... c'est-à-dire que si moi, je me sens lésé dans une situation, je vais vers les hommes de droit. C'est pas eux qui viennent vers nous. Ce n'est pas aux magistrats ou aux juges tout ça de venir sur le terrain pour faire l'enquête. Mais l'État doit appliquer la loi, parce que la loi, elle est déjà écrite, et la loi, elle, tout le monde, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que lorsqu'on déguerpit quelqu'un dans le cas d'espèce, il y a une procédure. On ne peut pas déguerpir les gens du jour au lendemain, d'après ce qui a été dit, du jour au lendemain, sans préavis écrit. Mais exactement, même la vie, parce que c'est pas une chambre à coucher ou bien une chambre d'hôtel où je suis venu dormir, on me dit non, tu n'as pas payé 2 jours. L'avis d'expulsion n'a pas été donné aux familles, n'a pas été donné par voie d'huissier. C'est pas un avis d'expulsion où on vient vous le dire à l'oral. Non, il faut le faire constater par voie d'huissier. Et d'abord, au préalable, il faut que les différents dédommagements aient été déjà faits. Voilà. Mais ça, c'est au niveau de l'État. Comme le grand Bernard a dit au préalable. C'est pas au niveau des hommes de loi. Mais c'est au niveau des hommes de loi déjà de le préciser déjà de 1 et ensuite à l'État de l'appliquer. C'est parce que l'État est voyou qui n'applique pas la loi. Maestro, pourquoi je parlais des hommes de loi? Tu sais, ailleurs, dans les démocraties ou dans les pays qui fonctionnent plus ou moins selon la démocratie occidentale, quel est le rôle des hommes de loi? Ce cas se serait passé au Gabon, tu aurais vu que l'association des avocats se serait portée, comment dire, se serait fédérée, voilà, partie civile pour aider les populations victimes à porter plainte contre l'État par rapport à ces manquements. Ça s'est déjà fait au Gabon. Les hommes de droit auraient pu se déplacer, les avocats par exemple auraient pu se déplacer, aller sur le terrain, expliquer aux Gabonais lambda qui ne sont pas forcément instruits, qui auraient pu leur expliquer la loi, qui auraient pu leur expliquer les recours. Voilà pourquoi je parle des hommes de droit. Mais après ça... S'il vous plaît, essayons de donner la parole à Yannick parce que c'est une victime et au Gabon là-bas, il y a un problème d'électricité. Ok, donc je me mute. Yannick, bonsoir, je vous écoute. Comme il est au Gabon là-bas, il y a des problèmes d'électricité. Pourquoi ne nous coupe pas l'électricité aux frangins? On profite, c'est sympa s'il a des données mobiles et tout ça là. Yannick, tu peux prendre la parole. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous me captez. Oui, on vous écoute même si c'est un peu éloigné. Vous avez la voix un peu rouillée. Voilà, j'ai la voix un peu... J'espère que ça va. Déjà, beaucoup de courage aussi à vous pour la situation que vous traversez. Et franchement, c'est gentil de monter sur les panels parce que je suppose que ce n'est pas une situation facile. Alors, donc, je vous remercie. Remercie parce que, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ma voix est enrouée. Entre le fait de crier, le fait de pleurer, et voilà. Bon, je voulais vraiment monter sur le live pour essayer d'apporter quelques précisions.
quelques précisions parce que l'opinion nationale est manipulée par la communication gouvernementale. Et je remercie Bernard pour ce discernement qu'il a toujours et le fait qu'il soit toujours en première ligne lorsqu'il faut dénoncer toutes sortes de manipulations. Parce que le direct de Stéphane Zeng, permettez qu'on le cite, c'était de la pure manipulation. De la pure manipulation en ce sens que lorsqu'il a commencé, il a donné l'impression de compatir. Mais en réalité, c'était pour vendre le projet qui allait se faire. C'est du pur machiavélisme venant de quelqu'un qui a mené apparemment un combat pour le respect des droits des populations. Mais malheureusement, voilà, on se retrouve... il se trouve que bon, voilà, chacun fait son choix. Beaucoup étaient des écrits. Ils voulaient être à la place des gars de la GEV et de la Young Team. Bon, c'est leur choix. Revenons à ce qui s'est passé. 2 minutes, Monsieur Broyani. Quand vous allez quitter de ce live-là, changez le nom de votre compte. Hein? Parce que les gens du Gabon, là, c'est des bandits. Parce qu'on ne veut pas que vous vous retrouviez au B2 demain. Ne pleurez pas en commentaire, s'il vous plaît. Non, Esther, non, je m'affiche, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de ça. Non, c'est juste parce qu'on connaît un peu comment ça se passe là-bas. Donc on essaie de... Voilà. Allez-y, vous pouvez continuer. Ok, alors, venons-en au fait. Le gouvernement fait une communication, c'est-à-dire qu'après le coup qu'il vient de réaliser, la casse, le déguerpissement sans délai des populations, il le justifie sur un argumentaire qui est totalement faux. L'argumentaire, c'est que les populations de la zone auraient toutes été dédommagées. Et qui est le premier à tenir cet argumentaire? C'est l'ancien Premier ministre de la Transition, M. Raymond Donsima, qui sortait d'une audience auprès de Chris-Clotaire Olivier Nguema pour présenter le projet de la construction de la cité administrative dans la zone de derrière l'Assemblée. Sortir de là, il est interpellé par la presse présidentielle et il va affirmer, la vidéo existe, nous l'avons, et nous nous préparons à porter plainte contre lui. Pardon, après le live, s'il te plaît, contacte-moi en inbox parce qu'on aura besoin de cette vidéo, hein, s'il te plaît. D'accord, ok. Alors, il va déclarer devant la presse que toutes les populations... Yannick, tu peux déjà t'abonner au Grand Récou là. Moi, je me suis déjà abonné, comme ça on pourra communiquer en inbox au besoin. D'accord, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Alors, il affirme que les populations de Plénoreti ont toutes été dédommagées. Bon, il est le chef de l'administration en ce moment, et pour l'opinion nationale, sa parole fait foi en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être Premier ministre sans maîtriser les dossiers. J'avais fait à l'époque un live pour lui dire, Monsieur le Premier ministre, attention, ce que vous dites est dangereux. Parce que nous sommes nés à Plénoreti. Nous avons vu tous les édifices être construits. Nous avons vu des amis avec qui nous avons partagé l'enfance, leur famille être déplacée. Nous avons vu dans quelles conditions ils sont partis. Ces conditions n'ont rien à voir avec ce que nous venons de subir. Donc, je résume qu'il se trouve que il y a un projet d'aménagement de la vallée Sainte-Marie qui a été conçu depuis des années. Depuis, ça a commencé par Supermarché Mbolo. Ensuite, il a eu la construction de l'hôtel de ville. Il a eu la construction de l'immeuble du pétrole, la construction de l'ex-banque centrale, la BAC. Et pour ce qui nous concerne, il y avait eu la construction de la maison de l'information. C'est une vieille bâtisse qui était construite par une entreprise française qu'on appelait la Swaco. Alors, ce projet n'avait pas vu le jour. Et donc,
le gouvernement, au fur et à mesure, section par section, déclarer chacune de ces zones d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique dont se réfère aujourd'hui le gouvernement incompétent de M. Brice Clotaire Oligui, cette déclaration d'utilité publique, pour ce qui concerne notre zone, cela ne l'a été fait qu'en 2023, une fois les militaires arrivés au pouvoir, publié dans le journal officiel le 25 février 2024. Ce n'est qu'à ce moment que notre zone a été déclarée d'utilité publique. Bon, revenons à ce qui semble être une confusion. Il y a eu le projet d'aménagement des bassins versants qui avait été conduit par l'UCET avec à sa tête M. Blaise Wada, M. Magloire Gambia, ministre des Travaux publics, et M. Ndonsima, Premier ministre. Ceux qui connaissent la zone de Plaine Oreti savent que la zone nord, qui est attenante au quartier Cité Pompidou, a vu l'aménagement d'un bassin versant avec une voie d'accès bitumée. De ce côté, le projet est allé à son terme. Les populations qui étaient installées dans la zone impactée ont toutes été dédommagées et toutes ces populations sont parties. Maintenant, c'est son pendant, le pendant côté RTG et Assemblée nationale, c'est ce côté qui n'a pas vu le projet aller à son terme. Alors, de quoi s'agissait-il pour le lieu qu'on appelait Boulbès? L'UCET vous faisait les propositions suivantes. Soit, ils expertisaient d'abord votre cadre bâti. Si votre cadre bâti avait une valeur en deçà de 10 millions, vous receviez un chèque. Mais s'il avait une valeur de 10 millions en montant, on vous faisait la proposition d'un relogement dans la zone de Bikelenzon. Des villas étaient en cours de construction et les populations devaient y être relogées. Je vous le dis, 95% de ceux qui sont là avaient choisi d'être relogés. Malheureusement, on a fait les casses, on a créé la voie d'accès, le bassin versant n'a pas été construit, la voie d'accès n'a pas été aménagée, et pire, les populations qui ont choisi le relogement n'ont jamais obtenu leur logement. Donc quand on dit que les populations sont revenues s'installer, elles ne sont revenues que parce qu'elles n'avaient pas obtenu les logements à Bikele. Donc, quoi de normal que de revenir là où tu as été cassé, parce que tu t'estimes floué par l'État. Donc, beaucoup sont revenus et ont remis la main dans la poche pour rebâtir leurs habitations. Si vous voyez le gouvernement ne pas être capable de sortir, de brandir publiquement par voie de presse la liste de ceux qui ont été dédommagés, c'est parce que le gouvernement sait qu'en réalité, les dédommagés ne représentent même pas 10%, du moins ceux qui ont perçu les chèques. Alors, je disais donc qu'ils vont déclarer notre zone d'utilité publique et quelques semaines, je crois au mois de mars, nous allons être convoqués chez le chef de quartier par le ministère de l'Habitat qui va nous remettre par voie d'huissier des assignations au tribunal de première instance de Libreville. C'était des assignations individuelles. Chacun de nous est passé à la barre. Et moi qui vous parle, je suis passé à la barre et voilà, j'ai fait part de mes velléités pour partir des lieux. Alors pendant que la situation, la décision au tribunal est pendante, nous avons été étonnés. Pas d'information, aucun communiqué. Je mets le ministre des TP au défi de produire un élément médiatique ou de la presse écrite dans lequel les populations avaient été averties. Mieux, s'il fallait respecter le droit, le ministère aurait attendu la décision du tribunal. Et
nous faire parvenir par voie d'huissier les décisions de déguerpissement ou d'expropriation. Ça n'a pas été fait. Je parle ici de plus de 1050 familles qui se retrouvent à la rue. Beaucoup sont là. Quelqu'un comme moi, je suis là. Mon père est arrivé en 1971, bien avant le fameux décret de 1974. Et ceux qui connaissent la composition géoethnique de cette zone, les populations ont habité par famille. Vous prenez la zone de Plaine-Oriti Nord, elle est constituée essentiellement des populations de Bitam, d'Oyem, et plus bas, vers le bassin versant de Boulbès par les populations de Minzik. Donc nous nous sommes installés par famille. Et ce sont des installations qui n'ont pas commencé avant 1974. Elles remontent bien pour certaines jusqu'en 1965. Donc nous ne sommes pas des squatters. Ces terres sont quasiment, elles représentent nos villages. Car depuis ces temps-là, nous n'avons plus jamais, pour certains, remis les pieds dans nos villages d'origine. Nous considérons ces lieux comme étant notre village d'origine en fait. Donc, je voudrais m'adresser aux Gabonais, ceux qui ont le malin plaisir ou qui se réjouissent de ce que nous vivons, que ce qui se passe, si ce n'est pas dénoncé comme une injustice, ce n'est que le commencement de quelque chose que les Gabonais vont ressentir dans leur chair. Mon père, qui a vécu là depuis 50 ans, a bâti ces quelques investissements. J'ai pris le relais avec ma famille, mes petits frères. Chacun de nous a essayé de faire quelque chose. Et nous n'étions pas des locataires. Nous avons eu des parents qui, par leurs petits moyens, nous ont posé des bases pour que plus tard nous fassions peut-être mieux. Aujourd'hui, plus de 12 000 personnes, nous dormons à la Belle Étoile. Pour ceux qui n'ont pas de parents à Libreville, et s'il y a des volontaires qui sont sur Libreville, allez simplement sur les lieux et vous allez constater la désolation. Donc, c'est vrai, on peut dire que le Gabonais reçoit le retour de la manivelle pour avoir dit l'eau douce et l'eau douce. Et ici, sincèrement, ce n'est pas quelque chose de politique parce que les gens sont en train de souffrir. Donc, Monsieur Bernard, Madame Esther, il n'y a pas de problème. Laissez-moi m'arrêter aujourd'hui parce que bon, plus je parle, plus l'émotion remonte. On a perdu un investissement de plus de 100 millions. Donc, nous ne savons pas qui va les rembourser. En tout cas, l'allure où vont les choses. Et tout à l'heure, je ne sais pas ceux qui étaient connectés sur Gabon Télévision. Vous avez bien vu que le ministre est venu sur un plateau aborder une question si sensible avec autant de légèreté. N'ayant pas préparé ce dossier, se basant sur la rumeur, il a cité Maître Benga comme étant celui qui potentiellement détiendrait les chèques de ceux qui ont été dédommagés. Mais que cela ne tienne, je vous rassure, nous n'allons pas laisser cette affaire comme ça. Nous sommes en train de nous organiser. Nous irons jusqu'au Conseil d'État, jusqu'à la Cour des droits de l'homme africaine. Nous irons même jusqu'à la Cour des Nations Unies. Nous n'allons pas laisser cela. Le Gabon est un pays qui a signé des traités internationaux et africains, notamment la Convention de Kampala, qui parle des déplacés internes et qui oblige, qui contraint l'État gabonais, chaque État signataire, chaque État qui a ratifié cette convention, lorsqu'il s'agit de déplacer les populations, peu importe le motif, de leur trouver un site de relogement. Parce que pour l'Union africaine, la terre appartient aux populations. Elle n'appartient pas à l'État. Mais nous, dans notre empressement à vouloir créer un roi soleil, nous lui avons taillé une constitution sur mesure. Et je profite de l'occasion ici pour reconnaître que nous nous sommes bien trompés. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yannick, et beaucoup de courage encore. Hein. Merci vraiment. Je vais de ce pas passer la parole à l'autre du live. Mais n'oubliez pas d'envoyer les documents
au grand Bernard, il saura quoi en faire. Mais je voudrais, si vous permettez, Esther, je voulais quand même faire une petite motion là de droit. Je suis pas expert en droit, mais depuis là, on essaie de regarder un peu ce que dit le droit. Parce que, contrairement à ce qui est dit, hein, la terre appartient à l'État et tout ça, non, je suis désolé. Pour rassurer le monsieur, et je pense qu'il faudrait vraiment amener cette affaire en justice. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez finir par avoir raison. Parce que je vais vous citer comme ça, grosso modo, quelques articles de droit qui vous mettent dans votre bon droit, c'est-à-dire article 1er alinéa 2 de la Constitution de la République gabonaise. La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme. Ça veut dire qu'article 1er alinéa 3, l'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail, à la santé, à l'éducation, à l'instruction, à la formation, au logement et à la sécurité sociale. Article 1er alinéa 4, l'État garantit à chacun le respect de sa personne, de sa vie privée, de son intégrité physique, morale et sa dignité. Article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par le Gabon, tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Article 14, le droit à la propriété est garanti, mais la loi peut prévoir des restrictions dans l'intérêt public avec indemnisation. Article 16, toute personne a droit à la meilleure santé physique et mentale possible, liée au logement et au cadre de vie sain. Et pour finir, article 18, la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, elle doit être protégée. Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux culturels de l'ONU, ratifié par le Gabon. Article 11, les États reconnaissant le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle et sa famille, y compris une alimentation, un vêtement et un logement suffisant. Pour dire en conclusion que le droit au logement, à la dignité et à la sécurité est reconnu dans la Constitution gabonaise et dans les textes internationaux. Donc, un déguerpissement comme on le fait là, même s'il y a un préavis de quelques jours, mais le préavis, il y a des règles, sans solution de relogement, constitue une violation des droits de chaque Gabonais. Donc, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas abattus. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation difficile, mais soyez-en sûrs. Il faut vous mettre en partie civile et amener au bout cette affaire devant les juridictions. Tôt ou tard, voilà, Ali Bongo, je pose cette question, il est où aujourd'hui? Il n'est plus là. Donc, rien n'est éternel. Vous allez avoir gain dans cette affaire. Il faut rentrer en contact avec nous. On peut même vous aider pour monter le dossier. On a des juristes là qui peuvent effectuer, avec qui vous pouvez discuter et tout. Mais ne vous inquiétez pas. Il faut rentrer en contact seulement avec nous. Grand Bernard, tu veux dire quelque chose ou bien je donne la parole? Non, vas-y, donne la parole à ceux qui sont montés. Ok, grand frère Nzati, merci de nous avoir rejoints sur le live. Je reste encore avec vous quelques minutes, hein. Après je vais vous laisser aussi. Je prends la parole. D'accord, bonsoir. J'espère qu'on m'écoute bien. Oui, même s'il y a un peu le vent, je ne sais pas, à Tchibanga là-bas, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu sorti, je fais une petite marche pour garder un peu voilà, la ligne. Est-ce que ce sont nos matins des Tchibanga là qui commencent déjà à prendre le vol? Bon, alors déjà, merci encore à tout le panel pour de remettre sur le tapis ce sujet qui est très 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 important, Et avant d'aller plus loin, je vais d'abord commencer par remercier aussi la personne qui est passée, qui est la victime, donc de ce que je peux considérer comme un acte vraiment inhumain. Je pense que je ne suis pas le seul à le considérer. D'abord, je veux remercier cette personne. Pourquoi? Pour avoir reconnu qu'il s'était trompé. Qu'il s'était trompé parce qu'aujourd'hui, effectivement, le bilan de ce dialogue national était de pondre avec l'aide du référendum, évidemment, qui s'est déroulé, une constitution qui va aujourd'hui permettre tout et quasiment rien du tout. Tout et rien du tout. Ça veut dire que vous serez aujourd'hui là quelque part, chez vous. Il suffit que quelqu'un ait la brillante inspiration de penser que, tiens, je peux construire une piscine olympique du côté de la maison de M. Nzati. Écoutez, décret, voilà, utilité publique. Donc, du jour au lendemain, pour une piscine, on va déguerpir
une piscine olympique, on va déguerpir des centaines de familles. Bien, ça c'est déjà une bonne chose. Et j'espère vraiment que beaucoup parmi ceux qui ont accordé à ce pouvoir du bénéfice, qui ont fait en sorte que ce pouvoir soit là aujourd'hui, j'espère que beaucoup comprennent. Parce que si aujourd'hui je m'appelle parent du non, c'est parce que j'assume à travers cette expression mon refus de cette constitution, mais aussi mon refus de voir les bâtisseurs prendre le pouvoir parce qu'ils n'ont rien fait, parce que tous ces gens-là n'ont rien fait pendant la transition. Je n'ai rien vu en tout cas qui me fasse dire un waouh, je ne sais pas, rien du tout. D'autant plus qu'ils ont eu un budget colossal, ils ont eu de l'argent, les fonds de l'État pour mener leurs actions, mais moi je n'ai rien vu. Dans les 1900 km de route qu'on a annoncé, je ne comprends pas pourquoi Penyundu, Chibanga, 30 km seulement, on n'a pas pu rentrer dans les 1900, les petits 30 km qui restaient pour atteindre la ville de Chibanga. Donc pour moi, tout cela, c'est un bilan complètement nul. Nzassi, sans te couper, ce que tu dis là, c'est depuis le pont. Le pont qui est abandonné avec des tonnes et des tonnes de granit, hein, cette partie-là. Il n'est pas fini à l'entrée de Chibanga, depuis Penyundu. Voilà. Donc, c'est déjà cela et vivement que, je vais d'abord m'arrêter par là puisque nous sommes encore là, vivement que les uns et les autres prennent conscience que nous sommes en train d'aller dans quelque chose de compliqué. Parce que tant que les gens vont considérer que, apparemment, ce qui se passe chez le voisin ne me concerne pas encore. Et c'est comme ça que le Gabonais s'est fait toujours avoir. Toujours. Pendant la transition, on n'a pas vu, personne n'a honoré les morts de 2016. Personne. On a créé un monument que j'estime complètement inutile pour célébrer une libération qui, pour moi, n'est pas une libération. Si la libération, c'était de permettre à Ali Bongo et sa famille d'aller dans un oasis, un petit paradis, enfin, si c'est ça. Si la libération s'était ramenée, les pédégistes qui ont contribué pendant près de 14 ans, je vais pas parler des années Omar Bongo, à enliser le pays dans l'état où nous nous trouvons. Si c'est ça la libération, j'estime qu'il n'y a pas eu de libération. Donc, cette prise de conscience déjà devrait en principe nous permettre. Parce qu'aujourd'hui, j'écoute des gens qui disent oui, voilà, l'élection prochaine, ils n'auront pas ceci. Je peux vous dire que nous avons commis la plus grosse erreur, je dis bien la plus grosse erreur de l'histoire du Gabon. Même si, en admettant même que personne ne vote les députés, ou même que les députés soient votés à 100% opposition, n'a-t-il pas le pouvoir d'annuler tout cela? Cela ne sert à rien. C'était la tête. Il fallait absolument mettre à la tête du pays la personne qui aurait pu apporter ce souffle que nous avons tant souhaité. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, qu'on vote les députés ou pas, tant que celui qui dirige estime que les choses doivent se faire de telle ou telle façon, ceux qui sont en bas vont suivre. Vont suivre simplement. Donc, merci déjà pour ce frère-là qui, ma foi, permet aujourd'hui de comprendre que les Gabonais commencent à prendre le pouls donc de tout ce qui va se faire plus tard. Et j'espère que les uns et les autres vont se réveiller. Donc, je vais d'abord m'arrêter par là. Merci beaucoup, mon grand frère. Si tu permets, Esther, je voudrais rapidement lire des dispositions prévues par la loi pour annuler une expropriation, donc pour annuler un projet dit d'utilité publique, parce que la loi aussi le prévoit. Le Code de l'urbanisme, dans son article 102-1, permet l'annulation de ces articles, permet l'annulation de ces expropriations. Mais je vais vous lire d'abord pourquoi, qu'est-ce qui est dit.
L'annulation d'un projet d'utilité publique peut varier en fonction des lois et réglementations en vigueur dans notre pays ou région. L'annulation peut être faite lorsqu'il y a une étude d'impact, qui touche une communauté, l'environnement, des parties prenantes, premièrement. Lorsqu'il y a une voilà. Non, attendez, là je suis en train de me... Attendez, je suis en train de me mêler les pinceaux, là, c'est en train de... Voilà, donc l'annulation, les articles qui permettent, les dispositions de la loi qui permettent l'annulation de ce projet sont en fait, on les retrouve dans le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, la loi sur les expropriations, si justement le projet d'expropriation n'a pas été fait correctement, parce que oui, la loi peut, le dit, comme on le dit depuis, permet à l'État d'exproprier, mais à condition, si et seulement si les règles prévues par la loi sont respectées. Si ces règles ne sont pas respectées, le projet d'expropriation doit être suspendu, doit être arrêté. C'est ce que dit la loi. Comme le gouvernement reconnaît qu'effectivement, dans ce projet, ils ont mêlé les pinceaux et voilà, et les torchons et les serviettes, etc., ils ont l'obligation de surseoir à cette casse. Ils ont l'obligation d'arrêter de casser le temps de réparer tous les dommages qu'ils ont faits. Le temps de déceler tous ceux qui ont déjà été indemnisés, qui ont volé l'État, tous ceux qui n'ont pas été indemnisés et tous ceux qui doivent, qui sont actuellement en justice. C'est ce que la loi dit. Donc ça ne sert à rien de multiplier, de nous envoyer vos activistes, l'Enzang, de nous envoyer vos ministres. Respectez la loi. Parce que si vous qui êtes censé respecter la loi, vous ne la respectez pas. Mais imaginez si chaque Gabonais décide de se faire justice, de se rendre justice. Imaginez si des Gabonais sortent leur calibre 12. Parce que vous êtes sûr que là, dans les maisons qu'ils ont cassées, il n'y en avait pas qui avaient leur calibre 12. Imaginez, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait... parce qu'il y a déjà eu mort d'homme. Il y a eu 2 personnes déjà qui ont fait des AVC dans les plaines norétiques. Mais imaginez si des personnes qui ont tout perdu. Vous avez écouté des papas qui nous disent « J'ai 60 ans, j'ai construit tout ça et je n'ai plus la force de reconstruire. » Donc imaginez si cette personne désespérée, comme nous avons vu des mamans dans la rue, des veuves dans la rue, si cette personne prend son arme et commet l'irréparable. Pas sur lui, mais par exemple envers les gendarmes, les policiers. Qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous direz? Toi qui écris « Ils iront en prison », d'accord, ils iront en prison, mais des vies seront parties. Si on tire sur des gendarmes, sur des policiers ou sur un officiel, un député, un ministre, ok, la personne ira en prison. La prison, là, va faire revenir cette personne. Donc, à un moment donné, il faudrait que nous avons des lois dans ce pays. Soit ces lois sont faites pour être respectées, soit ces lois sont là juste pour décorer. Et c'est ce que, depuis, toutes les victimes de Plaine Oretti du boulevard, c'est ce qu'elles ne font que dire. Regardez bien, la plupart de celles qui s'expriment, ce sont les personnes qui n'ont pas été dédommagées. Ce n'est pas les personnes qui ont reçu l'argent ou qui ont vendu les terrains, c'est les personnes qui n'ont pas été dédommagées, qui témoignent à visage découvert, qui donnent leur nom. Mais enfin, il est facile de dire que voilà, mais telle personne qui a témoigné, qui a donné son nom, prénom, etc., on peut sortir le fichier pour montrer qu'effectivement cette personne a reçu de l'argent ou pas. Donc moi je pense que si ces gens, s'il est judicieux, je pense qu'il est judicieux pour ces gens de surseoir à ceux qui sont en train de faire. Et je pense qu'il faudrait une solidarité. La solidarité doit être à tous les niveaux, doit être le peuple qui doit se lever, ne fût-ce que par sa présence en nombre, pour dissuader aussi ces gens de continuer cette maltraitance. La solidarité doit être aussi d'héberger les jeunes. La solidarité doit être les mairies. En Europe, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des catastrophes comme ça? Mais ce sont les salles de classe. Dans les écoles, on va libérer par exemple une salle de classe, on va dire, bon, on va loger les gens là. Et les élèves de cette classe vont être répartis à travers, s'il y a 3 CM2, on va sacrifier un CM2 et on va répartir les élèves de ce CM2 dans d'autres classes. C'est comme ça que ça doit se passer.
Mais là, non seulement, non, vous savez qu'ils n'ont pas tous été dédommagés, mais vous les faites passer pour des gens qui ont volé, pour des gens qui sont des voyous. C'est pas gentil. Où sont les députés pour venir mettre la pression, pour venir mettre un terme à ça? Où est la solidarité des juristes, des avocats? Va boire de l'eau, toi. Où est la solidarité des avocats? Où est la solidarité des magistrats qui, au nom de la nation, disent « nous bloquons cette procédure ». Le procureur de la République, c'est pas on nous dit à chaque fois qu'il peut s'auto-saisir? Mais c'est quand qu'au Gabon, le procureur de la République va s'auto-saisir d'un problème qui touche la nation? À chaque fois, nous avons un procureur de la République qui s'auto-saisit que quand c'est quelqu'un qui touche à l'image d'Omar Bongo, à l'image d'Ali Bongo, à l'image d'Oligui. Mais vous êtes des procureurs de la République, finalement, je dirais à la limite, presque comme des corrompus. Vous vous comportez comme des procureurs corrompus. Vous ne faites pas votre travail quand il faut le faire concernant le peuple, mais vous vous auto-saisissez uniquement que lorsque ça touche des politiques. Mais comme ça, vous agissez comme des procureurs corrompus. Procureurs de la République qui passent leur temps à menacer, qui refusent de lire le droit. Hein? Les dispositions de la loi, elles sont là. Je vous ai dit que le Gabon est comme il est. Le Gabon est comme... Va prendre un antihistaminique, toi. Je suis en train de faire une allergie. Le Gabon est comme il est, mais nous avons des lois. Nous avons de bonnes lois. Là, nous avons, tout est là, pour surseoir. Il n'y a même pas à tergiverser. S'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas indemnisé des gens, qu'ils ont cassé leur maison, mais qu'est-ce que dit la loi? La loi dit, avant d'exproprier, avant de casser, vous devez indemniser. Et vous devez indemniser de façon juste. Grand frère, il faut demander aux gens là qui ont les documents, notamment à Pro Yannick, comme il est encore là, de bien les conserver. Et si possible, hein, de les publier sur les réseaux sociaux pour que chaque Gabonais garde ces archives-là. C'est ce qu'on va faire. Parce que le directeur des archives, hein, il a fait une publication sur Facebook où il disait que les archives des premières indemnisations existent. Si le Gabon a pu produire la photocopie de la photocopie de la photocopie du contrat de Bata à la SIGE, ils sont capables de vous fabriquer des photocopies, des photocopies, des photocopies qui vous avez indemnisées. Donc, il faut faire très, très, très attention. Tous les documents que vous avez en votre possession, mettez-les à la disposition des Gabonais. Il n'y a plus de secret là. C'est ça. C'est ça. Il faut rendre public. C'est la meilleure des défenses. Je vous donne mon exemple. Lorsque, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, j'avais été contacté par Gabon 24, ils sont venus vers moi parce qu'ils voyaient mon travail à travers ce que je faisais. Oh non, mais Bernard, on apprécie ton travail. Voilà, Gabon 24 est en train de devenir une chaîne privée. Nous sommes en train de renouveler des contenus, etc., etc. Et nous apprécions ton travail. Nous souhaitons que tu participes à un appel d'offres. Voilà. J'ai participé. J'ai remporté l'appel d'offres. Est arrivé ce qui est arrivé. Du jour au lendemain, on me dit, bon, ben écoutez, voilà, c'est fini. Après presque 7, 8 mois, voire 1 an de travail, on me dit, non, ben écoutez, voilà, non, Bigot, non, c'est fini. Bref, j'ai dit à cette dame et madame, vous pensez que les choses se passent comme ça, comme au quartier d'un claquement de doigts? Nous avons passé des contrats bien établis, avec des papiers dûment signés, des articles qui encadraient les ruptures de contrat ou ce genre de choses. Vous ne pouvez pas comme ça, parce que je vous réclame mon argent, me dire non, vous mettez fin au contrat. Mais qu'est-ce que ça m'a valu? Ça m'a valu que ces gens me portent plainte en diffamation et autres. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai scanné tous les contrats, j'ai rendu public. J'ai scanné les conversations de comment ces gens sont venus vers moi. J'ai tout rendu public. Et jusqu'à aujourd'hui où je parle, c'est public. Et même au tribunal où ils m'ont déféré, où avant ça, ils m'ont demandé de signer des faux aveux et autres. Hein? Parce que voilà mon histoire, les gens qui parlent souvent. Moi, la malgouvernance, je l'ai vécue dans ma chair depuis longtemps. Donc, j'ai rendu tout public. Mais quand tout est public, vous ne pouvez plus mentir. Et c'est ce que tu es en train de dire, Esther. Quand certains documents, quand certaines choses sont publiques, eh bien, ces gens n'ont pas de choix que soit faire volte-face, soit trouver un terrain d'entente. Oligui est actuellement embêté.
parce qu'il s'est rendu compte qu'on l'a attrapé, c'est lui qui est derrière ces expropriations. Il envoie Stéphane Zang et les autres faire croire que les gens de Plaine-Oretti ont été indemnisés, ce qui est faux. Ils ont tellement eu honte qu'ils sont même allés supprimer un décret au niveau du journal officiel, du site web du journal officiel. Mais c'est une honte. Et les députés devraient demander des comptes. Les députés aujourd'hui devraient faire une déclaration pour demander de surseoir à tout ça. Les magistrats eux-mêmes, au nom. Parce que qu'est-ce que dit l'annulation? L'annulation nous dit quoi? Voilà ce que nous dit l'annulation. Elle nous dit qu'à cause de troubles sociaux, d'impact environnementaux et des troubles sociaux, un projet dit d'utilité publique peut être suspendu ou arrêté ou annulé. Ne sommes-nous pas dans l'un des cas de figure? Ne sommes-nous pas dans des graves problèmes sociaux là? Bon, peut-être qu'ils attendent... C'est pire même que des simples troubles. Voilà. Peut-être qu'ils attendent véritablement qu'il y ait un début de révolte pour dire... Tout est troublé là, même l'ordre public. Le Gabon ressemble à un pays en guerre. Est-ce que c'est normal? mais toi, tu parles même d'impact, le grand Bernard. Est-ce qu'ils font même des études d'impact quand ils font leur projet là? Mais un pays qui n'a pas de plan d'urbanisation. Vraiment. Lui-même, le directeur de l'urbanisme ou l'urbanisation, le français va m'échapper ici, avouer ça à la télé là-bas. Non, donc c'est ça. Donc qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les populations se lèvent et que finalement ils affrontent les forces de l'ordre, qu'il y ait des premiers décès. Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils ont commencé à gazer les gens. Tout ce qu'ils envoient là. Boon Ping a déjà construit des maisons de sa vie. Là, il ne sort plus pour parler, Père Fouettard. Boon Ping a construit des maisons de sa vie. Les gens pour prendre les t-shirts. Stéphane Zang a construit des maisons de sa vie. Il sait c'est quoi investir dans la pierre. Il était ici en France. Il a profité du système, de la sueur, de la transpiration des Français ici. Il rentre au Gabon, il n'a jamais travaillé au Gabon de sa vie. Le voilà propulsé directeur. Et c'est lui qui nargue. Il sait c'est quoi investir, il sait c'est quoi construire dans la pierre. Moi, je vous ai dit, et les images sont là. Rien qu'un soubassement à 3-4 millions. Et puis comme ça, du jour au lendemain, quelqu'un va venir et puis tout ça là, la poubelle dans l'eau. La loi dit que même si l'État vient, on te propose 10 millions alors que ton bien, c'est 100 millions. Tu as le droit d'aller dire je refuse ça. Tu vas au tribunal. La loi dit que tu dois être indemnisé à juste titre. Donc à un moment, il faudrait qu'on arrête. L'État. Mais l'État, c'est qui? Dites-nous un peu. L'État, c'est qui? Est-ce que vous savez que l'État gabonais n'est pas au-dessus des droits des peuples autochtones? Est-ce que vous savez ça? Est-ce qu'Oligui, est-ce que Stéphane Zang et tous les autres le savent? Est-ce que vous savez qu'avant que le Gabon n'existe sous forme de Gabon, il y avait des peuples qui vivaient dans un espace bien défini et que ces peuples, même après l'État aujourd'hui qu'on appelle Gabon, ont des droits qui sont supérieurs à l'État gabonais? Est-ce que vous le savez en fait? Est-ce que vous savez que les droits des peuples autochtones sont supérieurs aux droits de ces États? Les droits des peuples autochtones sont reconnus à l'ONU, sont reconnus pour la Charte de l'Union africaine. Voilà pourquoi, selon les lois, la Charte de l'Union africaine auxquelles nous sommes soumis, auxquelles nous avons signé et ratifié au Parlement, c'est une contradiction de dire que la terre appartient à l'État au Gabon. Mais ils sont où les députés? Fumboula, tu es où? Tu ne sors pas pour expliquer à ton patron Oligui? La seule chose que tu sais faire, c'est manipuler le peuple parce que tu veux te présenter et autres? Vous tous là. Georges, mon grand frère Georges, nous avons attaqué Perenco. La première fois que nous avons attaqué Perenco, c'était concernant le droit des peuples autochtones. Quand Perenco voulait, à cause du gaz qu'ils ont découvert, quand Perenco voulait exproprier les habitants d'Omboué. Aujourd'hui, vous êtes silencieux, vous ne parlez plus. Vous, les grands hommes des droits de l'homme qui avaient 30 ans d'expérience, vous ne parlez plus aujourd'hui. C'est fini. Vous voulez construire une nation sur l'autoritarisme, une nation sur l'injustice, comme l'a fait Ali Bongo, comme l'a fait les prédécesseurs. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Nous serons toujours là pour montrer au peuple les réalités. Ne vous en faites pas.
Excuse-moi, Esther, vas-y, allez-y, continue. Non, il n'y a pas à t'excuser. Luc Ngwa, on va te donner la parole. Pardon, ceux qui font les demandes en bas là, franchement, on essaie de trier les demandes parce que on parle des choses sérieuses, des choses de la distraction là, on évite. Donc, c'est pas méchant hein, si vous voyez qu'on ne prend pas vos demandes, sauf si vous avez vraiment des choses importantes à dire ou bien vous faites partie des victimes. Là, c'est plus la distraction. Vraiment désolé. Alors, Luc, tu peux prendre la parole. Est-ce que Luc est là? Ou bien il est monté, il a fermé son micro et puis il dort déjà. Papa Luco. Luc une fois. Luc 2 fois. Luc 3 fois. Bon, je vais te faire descendre. Vous montez souvent sur les panels. Après, on vous voit encore faire les demandes en bas là-bas. Mais tu n'es pas sur le panel, tu veux prendre la parole, les machins, tu n'es pas sur la parole, tu n'es pas sur le panel, fais la demande. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, grand frère Ndati, le maestro? Bon, oui. Si le maestro veut prendre la parole, d'abord, pour l'instant. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. Non, vas-y. Rendez les documents publics pour les victimes là. Moi, c'est tout ce que je peux lancer comme message ce soir. Les victimes là, rendez les documents publics. Voilà ce que je peux suggérer. Parce que nous sommes là en train de parler dans les différents panels. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de créer comment dire ça, une page Facebook qui concerne ce problème où tous les documents nécessaires, notamment le décret qui a été supprimé, où tous les documents pourraient éventuellement être consultés par les Gabonais. Et ce compte Facebook sera distribué partout, sur toutes les plateformes, que ce soit nos liens évidemment, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, voilà. Parce que là, on ne sait pas trop, tantôt il y a un document ici, tantôt il y a un document à droite, on ne comprend pas trop, voilà. Mais s'il y a un lieu, donc on ouvre une page Facebook spécialement pour ça, et tout le monde, ceux qui voudront avoir des précisions, pourront trouver des documents sur cette page-là. Je ne sais pas si... C'est une très bonne idée. Franchement, c'est une très bonne idée. C'est-à-dire, on fait une façon de centraliser les documents. Parce que voilà, quand effectivement, sur les pages de gauche à droite et tout ça, même si on relaie après, il y a une page Facebook qu'on appelle Sinistrés de l'Assemblée nationale ou déguerpis de l'Assemblée nationale. Voilà, effectivement. Tous les documents. Et je pense que, voilà, et je pense, Esther, que on aura peut-être, si cette page est ouverte, on aura peut-être même encore d'autres personnes qui vont arriver, peut-être avec de nouvelles extraordinaires, sortant véritablement, comme je l'ai dit, de l'ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont été cassés, on a vu aujourd'hui une victime, mais combien de victimes n'ont peut-être pas encore, se sont peut-être pas encore exprimées, ont peut-être vécu des situations que nous ignorons. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas. On va publier même le décret d'Akounam là. On va voir comment on peut s'organiser pour créer une page Facebook. Et puis en précisant sur la page, j'ai fait la proposition hier, une manière de compiler aussi, de compiler tous les sinistrés. Oui, c'est une manière de compiler tous les sinistrés, effectivement. Je pense que si les choses sont bien menées... Une page, il faut rendre ces documents-là publics. Parce que on ne rend pas ces documents-là publics, c'est l'État qui va vous bondir. Parce que c'est l'État qui va venir avec les photocopies des documents. Là, par exemple, Yannick nous disait qu'ils avaient reçu des assignations à comparaître. Ils sont passés au tribunal un à un et tout. Ces assignations-là, on doit les rendre publiques. Ce sont des traces. C'est ce qu'on appelle les traces. Il faut que chaque Gabonais, et puis ça fait partie de l'histoire de notre pays, hein,
Les gens sont en train Effectivement. de minimiser ça, mais les documents, les images et tout ça, on ajoute même sur cette page-là aussi les images. Comme ça, on évite d'avoir des images à gauche, à droite. Toutes les images, on dit bien toutes les images, surtout les images produites par les victimes elles-mêmes, surtout. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Images, documents, c'est pas vos archives. Là où c'est le bâtiment là-bas est pourri, et puis vous allez nous dire comme miraculeusement, vous n'avez pas trouvé la convention des bâtards. C'est Là, ça. c'est Là, pas les photocopies, hein. Bon, Là, on ne veut pas les photocopies, hein. Esther, je vais affiner ma proposition. Je vais affiner ma proposition. À partir de ce compte-là qui sera ouvert et qui sera public, on va créer, il faut un autre compte, mais qui ne sera pas activé, mais où il y aura exactement tous les documents qui seront de l'autre côté, de sorte que si ce compte rencontre des difficultés, notamment par la piraterie de certains mal intentionnés, l'autre compte sera immédiatement activé. Et si ce compte qui est activé est encore attaqué, il y a son clone qui est quelque part aussi à côté, avec exactement tous les mêmes documents. Parce que je pense qu'à un moment, on pense peut-être que, je ne sais pas si on pense que tous les Gabonais, peut-être, je ne sais pas, nous sommes tous idiots, ou je ne sais pas qu'est-ce que je peux même dire, mais vraiment, c'en est trop. C'en est trop. En tout cas, on rentrera en contact. Yannick m'a déjà écrit là. Il m'a déjà écrit en inbox. Il m'a dit qu'ils ont une assemblée générale demain et tout ça là. Donc demain, je vais lui répondre. Comme ça, s'il m'envoie des documents, en tout cas, je transfère à ceux qui ont besoin. Écoutez un peu ce témoignage d'une personne qui a été cassée au bas de Guégué. Je dois reconnaître que telle ou telle autorité est passée et m'a donné telle ou telle information. Je prendrai l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je vous assure que c'est quand la peine commence à casser la maison de mon voisin que moi, je m'habille sur moi. Ah, c'est quoi le bruit que j'entends dehors? Après, je pose les militaires. Donc, messieurs, sortez parce que. Sortez pour aller. Allez, sortez. Je vous assure que je me suis au courant. En tant que riverain, en tant qu'habitant du coin, je ne suis au courant de rien en ce qui concerne l'information. Je ne sais vraiment du tout, rien du tout. Vous regardez mon appartement, je suis depuis 72 heures. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Je ne dors pas. Moi-même, je pense que je suis conscient d'aller en consultation. Parce que je suis complètement perdu. Et je vous rappelle que l'homme que vous voyez, je suis un retraité du privé, ça fait 5 ans, je n'ai pas ma pension. Je ne sais pas si vous pouvez vous poser les questions de savoir comment je fais pour ma famille. Je suis allé à la CNSS, jusqu'à moi-même, je suis fatigué. J'ai même laissé tomber. Alors, quand je reçois encore des menaces de ce genre-là, moi, je suis calme. Les gens pensent que quelqu'un comme moi, je ne vais pas dans les réseaux sociaux pour faire le manquement. Parce que c'est peut-être le seul moyen de me faire entendre qu'il nous reste. À mon âge, je peux même vous rassurer que depuis le référendum jusqu'aux élections qui venaient de passer, je suis un membre actif qui soutient cette cinquième. Je suis un partisan de cela. Oui, eux-mêmes, hein. En 95. Même qu'on ne veut pas rire. Le 12, c'était le 12. Et bon, là, c'est juste pour rire. Hein. C'est juste pour rire. Non, 9-5. c'est bien que même ils reconnaissent comme ça qu'ils étaient des membres actifs. Nous avons accompagné ces gens-là depuis on va dire, depuis le référendum, aux élections. Je suis prêt à continuer pour toutes les échéances. Moi, je ne suis pas contre. C'est-à-dire que le problème, c'est que je sais très bien que cette rivière-là nous a posé autant de mal ici. Jusqu'à maintenant, c'est énorme. Quand nous monte ici, c'est grave. Et comment moi je peux contre quand l'État décide d'aménager le site? Nous, n'êtes pas contre l'État. Je ne suis pas contre l'État. Au contraire, d'attendre cette façon-là à bras ouverts. Mais ce qui nous étonne un peu, c'est le changement plus des paramètres. Parce que les gens qui veulent faire les paramètres, moi je ne manque jamais d'aller vers le technicien et lui poser un certain nom. Pardon. Des papas là, c'est un papa qui parle là. Hein. Voilà comment il cherche. Papa, c'est un retraité. C'est un retraité. Les adultes, là, nous avons Là, c'est un autre maman qui pleure. Ça, c'est pas global. Là, il y a là où la c'est bon terrain. Même planté là. Ne riez pas en commentaire là-bas, par exemple. Mettez les cœurs. Ça, c'est pas global. Là, il y a on a passé l'église. On n'a pas dit, on
va te donner un préavis à God. On n'a pas besoin de savoir si c'est on a cassé. Pourquoi on n'a pas cassé sur le général? Bagan fait que lui là, non, c'est un kinda. On n'a pas cassé chez un général. Hein. Notre grand frère Eric Otete est parti nous montrer que le fils de Bongo, Gustave, là-bas, comment casser la barrière, comme pour nous prendre pour des idiots. Gustave, là où on a cassé sa barrière, là, ses enfants dorment dehors. On fait un peu le modèle. Ils montent sur le banquier là. Donc, à pleine oreille, ils ont tout rasé sauf un chien général. La vidéo est là. Hein. Sauf chien général. Pacha doit se préparer. Ils ont dit qu'on lui laisse. En fait, il disait qu'on lui laisse 24 heures en plus. En fait, dans le... 4 heures en plus, mais tous les Gabonais qui demandaient ne fût-ce qu'une heure, on ne leur a pas laissé. Donc, lui, comme il est général, on lui a accordé 4 heures. Vous voyez, hein? 24 heures, un jour supplémentaire. Vous voyez votre... Bernard, s'il te plaît. Bernard, s'il te plaît, crée-nous cette page-là, où on aura tous ces témoignages-là, toutes ces vidéos-là, pour édifier le peuple gabonais. Et cette page pourra éventuellement être le début de quelque chose. Hein? Non, voilà, le début de quelque chose. Je ne sais pas. Moi, c'est pas évident, honnêtement. Parce que, bon, je t'explique pourquoi je le dis. Soleil. On va demander à Bois Soleil. Je vais l'écrire demain. Voilà, parce que moi, honnêtement, je suis... Non, il faut que... D'accord, il faut que ce soit une personne de la diaspora. Oui. On va demander... Il faut que ce soit une personne de la diaspora pour plus de sécurité. Oui, exactement. On va demander à Bois Soleil. Demain, je me... Linda, si. Moi, j'ai des idées. Hein. Moi, je pense qu'on devrait suivre l'exemple de Giovanni. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut qu'on se présente aux élections législatives et locales. Hein. Parce que là, actuellement, au vu du silence de ceux qui sont censés représenter le peuple, moi, je pense qu'il faut une nouvelle classe politique et que, voilà, les gens aient le courage de se positionner. Voilà, c'est une idée même qu'il faut détruire, même si le peuple... Exactement ça va être difficile. On a une constitution qui nous embête un peu. Les députés, là, petite mise en accusation, le président les éjecte. Maestro, tu es tout de suite, tu es élu, tu vas à l'Assemblée nationale, tu fais quoi? Tu as quel pouvoir, tu as quelle force? Rien du tout. Tu ne pourras rien changer, quelles que soient les idées. Tu ne pourras rien changer. Mais le dialogue national est un exemple vivant. Mais voilà. Le dialogue national est un exemple oui, bien sûr, bien sûr. Exactement. Exactement. Donc, c'est pour dire en réalité que, comme l'a dit Esther, c'est le système qu'il faut changer. C'est bien de dire, oui, il faut changer via les institutions, machin. D'accord, mais ça, c'est si tu as un parti politique qui est majoritaire, par exemple, à l'Assemblée ou autre. Là, d'accord. Et même les conditions de création des partis politiques, là, sont devenues très, très, très rigoureuses. Il faut réunir, si c'est combien d'hommes, 18 000 membres, tout ça là. Vous avez la liste de ceux qui ont... Vous avez la liste de ceux qui ont planché sur les conditions de création des partis politiques et autres. Moi, je dois avoir le décret là. Voilà. Regarde les noms qui sont sur ce décret. Mais c'est pas là sur place là, c'est dans mes documents là-bas. Non, en fait, c'est pour te dire hein, que ce sont les mêmes après que vous voyez là donneur de leçons. D'accord. Voilà pourquoi la page en question va permettre de mettre en lumière aussi tous ces éléments. Il faut vraiment qu'il y ait une... Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de fil. Avant, nous avions encore le copil citoyen. Quand le copil citoyen était copil citoyen, tout ce qu'il y avait comme problème, il suffisait d'aller vers la page du copil citoyen pour nous informer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de... Qu'est-ce que je peux même dire? On n'a plus de référent ou de référence. Donc, franchement, si concrètement, parce qu'il faut que nous soyons concrets, on ne peut pas seulement rester là sur des panels à discuter. Ce qui est important, oui, je le sais, mais il faut aussi poser des petites actions qui ne demandent pas forcément de grandes choses. Hein. Par exemple, là, si concrètement, un membre de la diaspora, pour des raisons de sécurité, que ce soit un membre de la diaspora qui crée cette page-là, pour ne pas qu'on vienne inquiéter un pauvre Gabonais qui se serait simplement mis à la gestion d'une page, on viendra lui dire que oui, vous avez publié ceci, vous avez publié cela. Au moins que ce soit quelqu'un de la diaspora qui plus ou moins ne sera pas inquiété. Donc, demain déjà, si cette page est disponible, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des documents et faire suivre.
sortir un peu de ce que le copil nous a laissé, apparemment comme, je sais pas. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, Esther, vraiment, je sais pas comment tu... Voilà. Je vais voir avec mon gars Bois Soleil, parce que moi, le truc de créer les pages Facebook, là, honnêtement, je ne connais pas. Mais mon gars Bois Soleil peut nous aider. Je pense pas qu'il va refuser. D'accord. Je vais l'écrire le matin. D'accord. S'il peut créer ça, c'est bon. Comme ça, on peut faire converger les images sur cette page-là, ou si on a des informations. Oui, des images. Et là, il suffira de partager le lien pour qu'on crée l'équivalent d'un autre copil, un autre véritable copil citoyen, mais d'abord en commençant par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sinon, on va parler et il n'y aura rien de concret pour mettre la pression même leur propre déclaration, là, on prend ça, on met ça là-bas. Comme ça, demain, on va dire que c'est pas toi qui avais dit ça. Tout ce qui concerne le sujet, et même en dehors du sujet. J'aimerais attirer l'attention. Moi, je vais terminer par là parce qu'il est tard. Là, il est quand même 1h du matin maintenant. C'est vrai. J'aimerais attirer l'attention par rapport au sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. Toute l'attention nationale a été détournée de l'île Mbagnier avec la casse. Voyant maintenant que l'attention, que la pression est trop forte aussi concernant ces cases, les services de renseignement sortent avec une nouvelle diversion, avec le fameux nazi. Écoutons, parce que je viens de retrouver la vidéo, écoutons rapidement ce qu'il dit. Parce que, vous savez, c'est anodin, hein? Et là, je m'adresse surtout aux jeunes, à vous dans les quartiers. Je m'adresse à vous. Ce pouvoir vous craint. Ce pouvoir sait que si vous vous levez sérieusement par rapport à la mauvaise gouvernance, ils auront des sérieux problèmes. Donc, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous manipulent à travers des gens qu'ils fabriquent de toutes pièces. Le même gouvernement qui parle d'insultes, d'outrage public, c'est le même gouvernement, les mêmes services spéciaux qui sont derrière le petit nazi que vous voyez là. Et d'ailleurs, lui-même vous l'a dit plus d'une fois. Écoutez-les et suivez-le. Je ne sais pas pourquoi on écoute celui-là. Non, tu vas voir. 500 millions de francs CFA, tous les artistes Mboma, pour financer la Cham et financer les artistes en herbe. Mais jusqu'à présent, rien. Le seul Gabonais fait mal, qui ment aux gens, même ses propres gens avec qui il travaille, ces comédiens qui font des vidéos sur Facebook et qui représentent le Mboma à l'étranger. Nous, on est fiers de vous. Nous, on est fiers de vous en tant qu'acteurs. Vous êtes des bons acteurs et nous, on est fiers de vous. Mais votre rigolo, les Sean Brian, il faut venir expliquer aux Gabonais qui vous a menti, il ne vous a pas donné les voitures. Il ne vous a pas donné les voitures. On voit tout le temps en taxi. Je vais avancer, on ne va pas écouter toutes les conneries. Tu as couché avec un frère d'échange là. Tu as déjà couché, tu as poussé que tu voulais. Tu es rigolo, imbécile, tu n'as rien. Même pour donner l'argent à tes fans, c'est les 2000, 3000 que tu donnes, tu n'as même pas rigolo que tu es. Tu as 24 heures. Écoutez, hein. Chantage et menace. Vers moi, tu vas venir nous expliquer à nous tous. Venir nous expliquer qu'est-ce que tu fais avec les vidéos des femmes mariées. Et pourquoi tu demandes de l'argent. Il ne s'arrête pas là, il y a une autre vidéo là. Si ce n'est que je n'ai rien vu, je n'ai pas de preuves, je ne vais jamais parler de lui. Mais j'ai des preuves. Il y a des preuves. La reine aussi, elle fait la reine, je sais que... Bon, moi ce que je voudrais vous dire, hein, parce que le but n'est pas de faire de la publicité à ce petit voyou. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ces gens ont compris comment distraire le peuple. Vraiment. Comment détourner l'attention, surtout de la jeunesse. Parce que vous savez, les gens d'un certain âge, du 3e âge et autres, ils se disent, bon, moi, je n'ai plus l'âge, Donc, eux, ils ne leur font pas peur. Ceux qui font peur au pouvoir en place, c'est la jeunesse. Et comme ils savent quand même au Congo ça. Voilà. Comme ça, du jour au lendemain, celui qui se présente dans les réseaux sociaux, qui est sorti de nulle part, qui vous dit c'est le plus gabonais de tous les Gabonais, ne s'intéresse pas à la condition de ceux qui sont là, qui souffrent. Aucune vidéo de compassion. Lui, c'est les choses de Sean Biden qui cherche. Mais il sait sortir actuellement, détourner l'attention nationale aujourd'hui
pour venir nous parler de la vie privée de Sean Bryden. Les Gabonais lui ont dit que la vie privée de Sean Bryden nous intéresse. Que ça soit vrai ou que ça soit faux, que ça soit un fait man ou pas, ça nous intéresse. Donc lui, ça ne lui intéresse pas de venir, ça ne l'intéresse pas de venir nous parler des 12 milliards que les femmes d'Oligui ont eu en 2025, en 2024 et qu'elles vont à nouveau avoir en 2025, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Voilà qui fait même une autre vidéo, je vois que là, il y a même des journaux et puis une autre dame, là, je ne sais pas, où ça va même jusqu'à parler de la nudité de Sean Bryden. Mais enfin, peuple gabonais, je ne sais pas, votre évolution dans les mentalités, là, c'est avec ce genre d'individus que vous mettez en haut? J'ai vu il y a 2-3 jours un reportage des jeunes lycéens du lycée technique ou de je ne sais plus trop quoi qui fabriquaient des robots avec du matériel de récupération, des cartons, des ceci, cela. Ce genre de personnes, vous ne les mettez pas en haut dans les réseaux sociaux. Mais voilà le genre de personnes que vous mettez en haut. Voilà le genre de personnes que, là, je vois, il y avait quoi? 700 personnes connectées dans son live pour parler des quéquettes de Sean Bryden. Mais où est notre problème? Donc, vous êtes choqués quand les hommes parlent des tenues de Zita Oligui, vous dites, oh non, c'est la vie de Zita Oligui. Maintenant, quand on parle de Sean Bryden, c'est pas sa vie. Mes frères, attention à ce que vous voulez pour votre futur. Cet élément que vous voyez là est soutenu par le pouvoir, est soutenu par les services spéciaux. Il est en mission commandée. Quand vous voyez quelqu'un qui sort, qui peut se permettre d'insulter des magistrats, qui peut se permettre d'insulter père et mère d'avocats, et rien ne lui est fait, qui peut se permettre de, comme il vous dit, oh Oligui, oh machin, etc. Dites-vous bien que c'est parce que derrière, les services de renseignement l'utilisent pour faire tout ce qu'il est en train de faire. Là, la victime, c'est Sean Bryden. Pourquoi? Peut-être que Sean Bryden ne veut pas aussi rentrer dans le moule du pouvoir et que là, on veut lui faire du chantage par personne interposée via ce nazi. Parce que le pouvoir a toujours fonctionné comme ça. Il n'y a pas de hasard. Ne pensez pas que cette affaire qui est en train de sortir là sur Sean Bryden, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Restons concentrés sur l'essentiel. Je m'adresse là aux jeunes. Laissez les histoires de Congossa, là, ça ne vous amène nulle part. Ce nazi-là, il sait qui le paye, il sait qui lui donne l'argent pour faire ce qu'il fait là, il sait qui le protège. Il le sait. Donc, détournez-vous de ce genre de personnes. Détournez-vous de ce genre de personnes. Lui, son cas sera traité quand le pouvoir va changer. Voilà les gens qui vous mettent en erreur. Moi, le petit truc, il va prendre son avion, il va repartir au Liban. Et là, il ne sera plus gabonais. Hein, parce que là, c'est le plus gabonais de tous. Comme il connaît 2-3 mots enfant, allez, là, il jure qu'il est gabonais. Hein? Mais là, quand il faut prendre maintenant, eux, les Libanais qui sont... J'aurais aimé qu'ils viennent là, qui nous disent, voilà, la communauté libanaise ou gabonaise d'origine libanaise a réuni 30 millions pour venir en aide aux sinistrés. Et puis voilà, il vient, il fait œuvre, et puis là on voit que oui, tu es gabonais. Mais pour lui, il est gabonais, pourquoi? Pour insulter les gens? Ah, je suis soutien du président Oligui. C'est ça, gabonais? Donc en fait, tu reconnais que tu es gabonais dans le mauvais côté, quoi, dans l'insulte, dans l'injure. Et c'est vous qui donnez de la visibilité à ce genre de personnes. C'est vous qui donnez de la visibilité à ce genre de personnes. Des gens qui n'ont aucune considération en réalité pour vous. La preuve. Vous le voyez venir en aide aux habitants? Non. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce petit impoli là. Qu'il me réponde, qu'il fasse des lives. Mais je dis, de toute façon, je suis ici, je ne peux rien faire. Mais on se croisera. On se croisera. On se croisera. Tant que je suis gabonais, on se croisera. C'est pas possible ça. Chaque énergumène va être fabriqué par le pouvoir. Hier, c'était les Océanies qui venaient, qui nous narguaient. Avant, c'était les John Travolta, pour ceux des années 90, de l'immeuble Beyrouth. Chaque pouvoir vient et puis il crée son petit larbin qui vient narguer les Gabonais. Je n'en parle plus. On a eu à l'époque Hassan Edjedj, vous vous rappelez? Hassan Edjedj qui a été l'un des premiers à dire qu'il était plus Gabonais et tout ça, qui voulait même être maire de Libreville. Il est où aujourd'hui? Ces gens-là qui disaient qu'ils aimaient le Gabon, il est où? Il est mort au Gabon?
Dites-moi, il est où un peu? Tous ces gens-là, ces anciens de cette communauté-là, mais il faut qu'on arrête un peu, ils vont dire c'est de la xénophobie. Non, hein, moi j'ai fait tous ces pays. J'ai fait tous leurs pays là. Donc il n'y a pas une personne qui peut se venir devant moi et me dire « Oh, tu es xénophobe », même ici en France où je suis. On vous dit oui, tout le monde a les mêmes droits, vous avez tous les mêmes droits, mais dans les faits, ça c'est sur les papiers, hein, dans les faits c'est autre chose. Dans les faits, c'est autre chose. Donc voilà ce que je voulais dire. Esther, la pauvre, est descendue. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je crois qu'on s'est tout dit, la famille. Oui, voilà, je vois M. Gervais, en gros, qui est connecté. On nous parle, M. Oligui nous a parlé en interdiction des machins, des poules en 2017. Mais lui qui arrive à nommer n'importe qui arrive à nommer des gens qui n'ont jamais tenu un bic dans l'administration gabonaise, qui arrive à les nommer directeurs. Mais voilà M. Gervais Ango, qui a été un opérateur, qui a été quelqu'un qui, à cause du climat d'affaires au Gabon, n'a pas pu investir dans son pays. Il s'est dit, voilà, je vais investir dans un lieu propice en Afrique de l'Ouest. Les Ouest-Africains lui ont montré que là-bas, ils sont chauvins plus, que là-bas, c'est d'abord eux. Mais voilà aujourd'hui quelqu'un que le général Oligui devrait nommer au ministère de l'Agriculture, je ne sais pas, consultant, pour piloter ses projets. Voilà notre pays, voilà les réalités. Mais c'est des petits fumeurs de chambre avec des lox qui insultent père et mère, des gens sans éducation. C'est ceux-là que vous voyez qu'on nomme directeur, qui vient, qui nargue les gens. Et vous voulez construire quel pays avec des choses comme ça, avec des gens comme ça? Quel pays vous voulez construire comme ça? Avec des gens qui n'ont aucune éducation? Qu'Oligui fasse là, qui ne les nomme pas là, qui les enlève de partout là où ils sont là et qui permettent qu'ils repartent à l'étranger. Vous allez voir comment toute la bande là va reprendre à les insulter. Des arrivistes, des opportunistes. Donc voilà la famille, je voulais terminer par là. Bon, Nzassi, vas-y, tu as la parole, conclue, et on va se dire à demain. D'accord, merci encore Bernard, merci. Je pense que c'est de la situation qui aujourd'hui nous touche, parce qu'au départ, on n'était pas... Moi, en tout cas, quand au début, je t'écoutais dire, bon, moi, je vais me retirer des réseaux, j'ai dit, ah, laisse. Intérieurement, je me disais bien, c'est vrai que nous étions tous exaspérés. Ah, mais j'ai quand même tenu à moi, hein, j'ai quand même tenu à moi, là. Mais je sais que tu ne pouvais pas tenir plus longtemps. Parce que c'est difficile, quand on a du cœur, c'est difficile d'être impassible, c'est difficile d'être... c'est difficile, c'est pas facile. Même si on a envie de se mettre de côté, il y a des jours comme ça, on se dit, ben tout, on va laisser les Gabonais, eux-mêmes, ils n'ont qu'à se débrouiller parce que nous, on a nos choses à faire. Et puis à la fin, bon, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Donc, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Il faut absolument une stratégie pour permettre à nos dirigeants de comprendre qu'il y a une lanterne qui est là, allumée et qui veille au-delà de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire sur le peuple gabonais. Je pense qu'on a eu le copie de citoyen et tu as été l'un des membres créateurs du copie de citoyen. Aujourd'hui, nous n'en avons plus l'équivalent, ça il faut le dire clairement. Je pense que voilà pourquoi j'ai proposé ce site-là, je ne sais pas, qui... Non, on va le faire, remplacer le copie citoyen et être une référence pour désormais que les Gabonais puissent s'informer et puis quitte à organiser des lives même sur cette page-là pour une fois que la page sera bien connue et puis on ne sait pas ce que ça va donner plus tard. Une page communautaire. Mais il faut des repères. Voilà, il nous faut des repères, effectivement. Donc, je vais m'arrêter par là et continuons dans ce sens-là, toujours dans le respect aussi de la loi et de la dignité, sans insulter comme on le fait. Voilà, parce qu'il faudrait que nous montrions aussi, que nous montrions à nos détracteurs que nous sommes bien éduqués, voilà, et on va les laisser eux-mêmes nager dans leur caca pour comprendre que nous n'allons pas patauger dans tout ça. Et nous allons rester bien éduqués tout en faisant des propositions et en dénonçant quand ce n'est pas bon. Voilà. C'est un peu ça. Ok, attends 2 minutes, je remets ma caméra.
Ben, écoutez la famille, je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce live. Malheureusement, c'est toujours un peu long avec moi parce que je parle beaucoup, désolé. Hein. Malheureusement, ceux qui sont dans la communication, c'est un peu notre grand défaut. On a beaucoup à dire, on peut parler sans arrêt. Aujourd'hui, je fais tout pour essayer de résumer, mais c'est compliqué, surtout quand vous avez toutes ces douleurs, quand vous vous rendez compte que nous sommes un pays qui a tout un potentiel, forte richesse, faible population. Nous avons tout pour vivre bien. Nous avons tout. Nous avons tout pour être développés, pour nous développer au bout de 5, 10 ans. Mais si et seulement si il y a la volonté d'éradiquer la corruption, si et seulement si il y a la volonté de se dire je viens, j'apporte ma pierre à l'édifice et je m'en vais. Mais malheureusement pour nous, c'est j'arrive au pouvoir, je dois m'en mettre plein les poches. J'arrive au pouvoir, je dois m'éterniser. Non. Regardez les pays où il y a une alternance politique. Vous avez que celui qui vient, qui fait un mandat, la première chose, il veut marquer son mandat, donc il veut construire. Et dès le premier mandat, il construit, il met les bouchées doubles. Et si il perd, il n'arrive pas à se représenter, celui qui vient fait la même chose. Et le pays évolue. J'ai été au Sénégal dans la fin des années 90. J'ai été au Sénégal quand le Sénégal était sous la dictature d'Abdou Diouf. J'ai vu les partis politiques se mobiliser. J'ai vu comment l'opposition a pris le pouvoir. J'ai vu comment il y a eu une alternance. J'ai vu comment la dictature incarnée par Abdou Diouf et l'opposant historique incarné par Abdoulaye Wade, pour le bien de la nation, se sont assis et ont dit « Ok, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais vous me laissez gouverner, ceux qui ont voulu ramener l'argent, etc., etc. » Et le pays, dès les années 2000, a commencé à se développer. Malheureusement, comme ce virus africain est là en nous, Abdoulaye Wade, qui était un grand démocrate, qui jurait qu'il ne ferait que les mandats autorisés par la Constitution, donc c'est-à-dire 2, lui aussi a voulu se maintenir par la force. Le peuple sénégalais, qui n'est pas le peuple gabonais, s'est laissé, a dit stop. Ils l'ont chassé. Ça a été Macky Sall qui est venu. Dès qu'il a pris le pouvoir, lui aussi, il a construit massivement. Malgré ses détracteurs. Premier mandat, deuxième mandat, il a construit. Lui aussi, le virus de la dictature africaine l'a attrapé. Il a dit, ah non, je veux me représenter troisième mandat. Le peuple a refusé, le peuple l'a chassé. Mais allez-y voir le Sénégal aujourd'hui. Vous aurez honte. Nous qui les traitons de boutiquiers, de machin, mais allez-y voir le Sénégal. Vous aurez honte de voir comment ce pays s'est développé en l'espace de 20 ans, Vous aurez honte. Et c'est ça qu'on essaye de vous dire. Nous qui avons eu la chance souvent d'être éveillés très tôt au Gabon, nous qui avons eu la chance d'être à l'étranger, de voir ce qui se passe à l'étranger, nous vous disons qu'avec les richesses que nous avons, c'est possible de nous développer. Regardez là ce que Ibrahim Traoré nous fait au Burkina Faso, un pays en guerre. Mais un pays qui en 2 ans a réussi à payer sa dette et est en train de se construire. Est en train de monter, d'assembler même des voitures au Burkina Faso. Un pays qui est en train de construire des logements sociaux. Pourtant, c'est un pays plus pauvre que le Gabon. Mais parce que vous avez eu un homme politique qui a insufflé une vision, un homme politique qui a dit stop à la corruption. Aujourd'hui, les résultats sont visibles. Je vous ai lu là, la loi de finances 2025. Je vous ai lu comment Oligui compte réaliser, construire dans le Gabon, toujours avec les prêts. Mais pourtant, nous avons des richesses qui nous permettent aujourd'hui de ne plus emprunter pour construire le Gabon. Je me rappelle que lorsque je discutais avec mon grand frère Privan Ngomo, lorsqu'il se préparait pour la présidentielle, nous discutions longuement lorsque j'étais chez lui. Et qu'est-ce que Privan Ngomo disait ? Que lui, au pouvoir, la première chose qu'il ferait, c'est quoi? C'est recenser les richesses du pays. La première chose qu'il ferait, c'est quoi? C'est de revoir les accords coloniaux avec la France. La première chose qu'il ferait au pouvoir, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le Gabon puisse se développer, non pas sur la base des prêts qui sont en réalité des épées de Damoclès, mais que nous développerons le pays grâce à nos richesses.
Mon grand frère Privan Ngoma, aujourd'hui tu as la vice-présidence de la République. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, les uns vous dites non, le petit attaque les grands. Non! Nous avons discuté, nous avons partagé des visions. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Certains peuvent dire, oui, Oligui, c'est un militaire, c'est pas un économiste, c'est pas un ceci, cela. Je suis d'accord, mais vous êtes autour de lui. Vous êtes autour de lui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Voilà pourquoi j'ai du mal. Je vous dis, j'ai du mal. Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne peux que parler de ceux avec qui j'ai cheminé un moment, avec qui j'ai marché. Donc, la société civile. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes tous au palais présidentiel. Vous êtes tous autour d'Oligui. Ou bien vous allez nous dire que c'est les PDGistes qui sont là, qui vous empêchent de parler, qui vous empêchent de faire changer cet homme. Mais si ce sont les PDGistes, qu'est-ce que vous attendez alors pour poser vos démissions? Voilà où se trouve mon problème. Voilà où se trouve aujourd'hui mon problème. Donc ne faites pas de la mauvaise foi en disant « Rekula nous attaque, Rekula nous parle mal ». Non, c'est de la mauvaise foi. Nous avons été dans la dictature. Vous, nous avons été menacés. Privan, mon grand frère Privan Ngoma, tu as été injustement interpellé. Injustement. Tu as fait la prison injustement. Où sont aujourd'hui les idéaux que vous avez portés? Et quand on vous rappelle ça, vous dites que nous vous attaquons, vous dites que nous sommes impolis, que nous sommes. Pourquoi? C'est par ça que je termine. Bonne soirée à vous tous, si vous avez encore une conscience. Que les choses ne changent pas, que nous n'ayons pas véritablement un vrai fils du pays à la tête du pays, parce que beaucoup d'entre vous rendront des comptes. Je dis bien beaucoup d'entre vous rendront des comptes à la nation. Allez, bonne soirée.